Les scandales impliquant des relations interdites entre gardiens de prison, détenus et visiteurs se multiplient à travers le monde, mettant en lumière de sérieuses failles dans la discipline et la sécurité des établissements pénitentiaires. De l'Écosse à Londres, en passant par Manhattan, l'Afrique du Sud et la Russie, ces affaires ont non seulement ébranlé les institutions carcérales, mais aussi exposé des abus de pouvoir, des comportements inappropriés et un manque de contrôle interne. À HMP Addiwell, en Écosse, un agent a été filmé en train d'embrasser un détenu, déclenchant un scandale qui l'a conduit à démissionner sous la pression médiatique. Ce cas n'est pas isolé, en Afrique du Sud, 2 agentes ont été licenciées après qu'une enquête interne ait révélé leur relation illicite avec une détenue. L'une d'elles aurait même autorisé l'utilisation de son bureau pour ses rencontres secrètes, soulevant des suspicions de corruption. Aux États-Unis, un événement encore plus tragique a secoué la prison de l'Asperfontaine. Une agente, filmée dans une situation compromettante avec une détenue, a vu son acte provoquer des tensions si intenses au sein de l'établissement que des émeutes ont failli éclater. Submergée par le scandale et les pressions, elle a fini par mettre fin à ses jours, poussant les autorités à ouvrir une enquête interne sur les conditions de travail du personnel carcéral. À Londres, la prison de Wandsworth a été le théâtre d'une autre affaire troublante. Linda de Souza Abreu, une gardienne de prison, a été surprise dans une liaison avec un détenu, mais son cas a pris une ampleur encore plus grande lorsqu'il a été révélé qu'elle partageait du contenu explicite sur OnlyFans, exploitant ainsi son rôle dans l'établissement pénitentiaire pour un profit personnel. Cet incident a soulevé de nombreuses questions sur le contrôle du personnel et la surveillance des agents en charge des prisonniers. Pendant ce temps, au centre de détention de Manhattan, un visiteur a été surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec un détenu sous l'œil des caméras de surveillance. Ce scandale a forcé l'administration carcérale à durcir les règles concernant les visites, notamment en instaurant un code vestimentaire plus strict pour les visiteurs afin de limiter les interactions inappropriées. Mais ces nouvelles restrictions n'ont pas empêché d'autres débordements. En Russie, un chef de la mafia a été pris en flagrant délit d'infidélité avec une militante des droits de l'homme, alors que leur rencontre était censée porter sur des questions relatives aux conditions de détention. Les autorités, soupçonnant des abus de privilèges, ont installé des caméras secrètes qui ont confirmé la nature de leur relation. La preuve vidéo était indéniable, montrant les 2 personnes se livrant à des actes sexuels, ce qui constituait une violation flagrante des règles régissant les interactions au sein de la prison. L'implication d'un militant des droits de l'homme, censé respecter les normes éthiques et défendre les droits des détenus, alors que cette affaire impliquait une mafia et un militant des droits de l'homme. L'affaire suivante impliquait 2 agents des forces de l'ordre, un gardien de prison renvoyé pour avoir eu une liaison avec un policier dans un scandale qui a ébranlé les fondements du département des services correctionnels et de la police. L'agent pénitentiaire M. Big a été licencié après la diffusion d'une vidéo explicite le montrant en plein débat avec un policier. L'affaire a provoqué une onde de choc, exposant les problèmes internes du ministère des services correctionnels, déjà sous surveillance pour divers dysfonctionnements. La diffusion de la vidéo a terni l'image des services pénitentiaires et mis sous pression les autorités qui ont immédiatement pris des sanctions contre l'agent. En Argentine, une juge a été accusée d'avoir une liaison avec un détenu notoire, qu'elle prétendait rencontrer dans le cadre d'un projet de livre. Mais la fréquence et la durée de ces visites ont soulevé des suspicions parmi le personnel pénitentiaire. Les soupçons ont été confirmés lorsque des photos compromettantes ont fuité, mettant la juge dans une situation délicate. Malgré ces démentis, elle a été convoquée pour s'expliquer, bien que ses relations et son statut lui aient permis d'échapper à toute sanction pénale. À Johnston, au Royaume-Uni, Aisha Gunn, directrice d'une société de prêt-à-porter, a entretenu une relation secrète avec un détenu, Karam Razak. Une enquête de routine a mis au jour des messages intimes et des photos explicites, confirmant l'affaire. Gunn a avoué son inconduite et a été jugée et condamnée à 12 mois de prison, un verdict qui a mis en lumière la nécessité de renforcer les contrôles au sein des établissements pénitentiaires. En Australie, Melissa Godwin, gardienne de prison, a été renvoyée après la découverte de sa relation avec un détenu et de son implication dans un trafic de contrebande. Lors d'une enquête sur un réseau de contrebande en prison, les autorités ont découvert des preuves montrant que Godwin faisait passer tabac, briquet et chewing-gum à son amant détenu. Face aux preuves accablantes, elle a été démise de ses fonctions et inculpée. À HMP Five Wells, au Royaume-Uni, une agente pénitentiaire Stanton a été surprise entretenant une relation interdite avec un détenu, Edwin Poole. L'affaire a pris une tournure encore plus dramatique lorsqu'il a été révélé qu'elle était tombée enceinte de lui. L'enquête,
déclenché après la découverte de lettres d'amour et de photos intimes dans la cellule de poule, a conduit à sa condamnation à 9 mois de prison avec sursis et à une obligation de suivre un programme de rééducation. Aux États-Unis, Mélanie Alicia Martin, du bureau du shérif du comté de Modoc, a vu sa carrière s'effondrer après la découverte de sa relation avec un détenu. L'affaire a été dévoilée par une enquête indépendante, menée pour éviter toute influence interne. Elle a été arrêtée et inculpée, mettant en évidence les failles dans la gestion et la surveillance des agents. À Birmingham, Shania Begum, agente pénitentiaire, a été impliquée dans une romance secrète avec un détenu, Joshua Mulling. Après la réception d'informations anonymes, une enquête a révélé une série de rencontres clandestines entre les deux. Accusée de faute grave, Begum a été condamnée à 16 mois de prison, une peine sévère illustrant la gravité de la faute professionnelle. À Memphis, Akira Jones, une jeune agente pénitentiaire, a été arrêtée après avoir été prise en flagrant délit de relations sexuelles avec un détenu. Les autorités ont découvert des preuves écrites et des communications intimes, conduisant à son arrestation. Des rumeurs suggèrent même qu'elle aurait postulé au poste uniquement pour être proche du détenu, une hypothèse qui a enflammé les réseaux sociaux. L'affaire Emily Watson au Royaume-Uni s'inscrit dans une enquête plus vaste qui a révélé 118 cas d'inconduite entre agents et détenus. Watson a été arrêtée après avoir été surprise en plein acte avec un détenu, John McGee. Jugée pour mauvaise conduite, elle a été condamnée à 1 an de prison, mettant fin à sa carrière et renforçant les préoccupations sur la corruption en milieu carcéral. À Fresno, Tina Gonzalez, une agente pénitentiaire, a eu une relation avec un détenu et lui a fourni de la drogue et un téléphone portable. Mais l'élément le plus choquant de l'affaire est qu'elle avait découpé un trou dans son uniforme pour faciliter les relations sexuelles avec son amant détenu. Après son arrestation, elle a avoué ses crimes, révélant l'ampleur de la corruption au sein de l'établissement. Au Tennessee, Janelle Sands a été arrêtée pour avoir eu une relation avec un détenu souffrant de troubles mentaux, soulevant la question du consentement et du pouvoir en milieu carcéral. L'affaire a conduit à son arrestation et à une caution de $3 500, mettant en évidence la nécessité de protéger les détenus vulnérables des abus d'autorité. Sunita Reddy, haut responsable au bureau de lutte contre la corruption en Inde, a vu sa carrière et son mariage s'effondrer lorsqu'elle a été surprise en plein adultère avec l'inspecteur Mallikarjun Reddy. C'est son propre mari, Surendra Reddy, qui, après des mois de soupçons, a organisé sa prise en flagrant délit dans un appartement de la prison de la colonie de KPHB. Le scandale a secoué l'opinion publique, non seulement en raison de l'infidélité, mais aussi parce qu'il impliquait des hauts responsables censés faire respecter l'intégrité et l'éthique. Bien qu'elle n'ait pas été poursuivie pénalement ni licenciée, sa réputation a été irrémédiablement ternie, et son mariage a pris fin par un divorce. Au Royaume-Uni, Jennifer Gavin, agente pénitentiaire à la prison de Berwyn, a été condamnée après avoir entretenu une relation secrète avec un détenu, Alex Coxon. Gavin, censé maintenir l'ordre, avait accordé un traitement spécial à Coxon, leur relation évoluant vers une romance interdite. Les services pénitentiaires ont reçu des renseignements sur cette liaison, déclenchant une enquête qui a mis au jour des lettres d'amour, des cadeaux et même des rencontres secrètes entre les deux. Malgré ces démentis, Gavin a été jugé coupable et condamné à une peine de prison. Cette affaire a révélé les failles dans la surveillance des agents et l'importance d'un contrôle plus strict pour éviter ce type d'abus de pouvoir. Le département de police de la Vergne, dans le Tennessee, a été secoué par un scandale explosif impliquant l'officier Megan Hall, accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec au moins 6 policiers, y compris ses supérieurs. L'affaire a pris une ampleur médiatique considérable après la découverte de messages explicites, de photos et de détails sur des actes sexuels, notamment des rapports oraux échangés entre collègues. Hall se serait même vanté de la taille des organes génitaux d'un de ses partenaires. Si l'un des officiers impliqués a tenté de justifier ses actes en prétendant être dans un mariage ouvert, cela n'a pas suffi à calmer l'indignation. Hall a été licencié, tandis que 2 autres officiers, Patrick Magliocco et Larry Holliday, ont été suspendus mais ont pu conserver leur emploi. Ce 2 poids, 2 mesures a déclenché un débat enflammé sur les réseaux sociaux, avec certaines féministes dénonçant un traitement injuste réservé à Hall par rapport à ses collègues masculins. Ces affaires, qu'il s'agisse d'adultère, de relations interdites avec des détenus ou d'abus de pouvoir, montrent les graves lacunes en matière d'éthique et de surveillance dans les forces de l'ordre et le système pénitentiaire. Elles soulignent l'urgence de renforcer les contrôles internes, d'améliorer les formations en matière de déontologie et de garantir que les responsables de la justice respectent les mêmes règles qu'ils sont censés faire appliquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis et à partager cette vidéo avec votre entourage. À bientôt pour une nouvelle vidéo.